avec Madissouf, il est avec nous toujours. On a appris plein de choses dans cette première partie d'émission et on s'est quitté il y a quelques minutes avec une question qui est restée en suspens. Est-ce qu'on n'a pas menti aux Mahorais? Est-ce que vous n'avez pas, vous, les gens de l'époque, les résistants de l'époque, est-ce que vous n'avez pas menti aux Mahorais quand vous leur avez dit, pour être français et rester français, pour casser la marche arrière et rester français, ne plus jamais revenir aux Comores, il faut demander la départementalisation? Est-ce que vous n'avez pas menti à ce moment-là? Non, je ne dirais pas qu'on nous a menti parce que vous savez, Mayotte est seule île de l'océan Indien ou, c'est-à-dire de territoire français qui est revendiqué par un pays tiers. Oui. Donc nous, on a dit depuis l'époque, depuis au début, on a dit que seul le département pourra, c'est-à-dire nous sécuriser les Mahorais. C'était vrai ça? Parce que enfin, il y a eu d'autres pays, je pense notamment à l'Algérie, qui ont été départements français, et ça s'est arrêté. Et tout à fait, bon, le cas d'Algérie, c'est notre cas. Bon, c'est De Gaulle qui a fait Bien sûr. bon, et vous avez eu les conséquences qu'il y a eu à Bien l'Algérie, sûr. tous les attentats qu'on a fait contre De Gaulle, qu'on a voulu. Bon, Bien sûr. bref, on est à Mayotte. Bon, non, ce n'est pas, on ne nous a pas menti. Et nous c'était le seul. D'ailleurs, je vais vous dire un exemple. Mayotte, il a les compétences au département et région. Ouais. Elle n'en a pas encore les moyens. Hein? Ah oui, tout à fait. Donc, les compétences, hein, Ouais. et pas les moyens. Donc, et les Mahorais n'ont jamais voulu qu'on sorte le nom du département dans ce contexte. C'est vrai. Donc, ça reste un symbole pour nous. C'est clair. Le mot département est devenu presque un drapeau. Un drapeau, voilà, un slogan, un drapeau. C'est vrai. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ça date depuis 1958, à l'époque de Georges Naouda, qui était parti à Madagascar pour demander. Parce qu'à l'époque, ce n'était même pas le département, c'était un détachement des années 58. On demandait d'être détaché des Comores. Déjà à l'époque. Déjà, en 1958. Vous voyez d'où ça remonte. Et pour vous, Mayotte est plus proche de Madagascar que des Comores? Et tout à fait. Bon, pas plus loin qu'il y a une heure de temps, j'étais avec l'ancien député Bouanali, c'est Tombo. On a déjeuné à midi. Je lui ai donné l'exemple de Nosibé. Quand vous descendez à Nosibé, de l'aéroport à la ville, il y a 25 ou 30 km, mais le paysage, c'est Mayotte. C'est Mayotte. Donc, on a tout ce qui est les coutumes. Vous savez, Mayotte est peuplé à 40% de Malgaches qui parlent malgache dans Chibouchi. Donc, c'est plus près de Madagascar que des autres îles. Tout ce qui est les coutumes, les djinns. La famille, même les familles, il y a beaucoup de Mahorais qui vous à la Majinga, tout le monde a une famille de la famille là-bas. Là-bas, tout à fait. Allez, on est maintenant en 2021, on va fêter, quand je dis maintenant, là, dans les mois qui viennent, on va basculer en 2021, on va fêter le 10e anniversaire de la départementalisation. Est-ce que vous vous rendez compte que ça va faire 10 ans que Mayotte a été proclamé département? Le jour où, c'était donc le 31 mars 2011, où Mayotte est proclamé département, qu'est-ce que ce jour-là t'as ressenti, papa? Qu'est-ce que ce jour-là, il s'est passé dans tes tripes, dans ton cœur? C'était un grand ouf. Enfin, le combat de 50 ans, on l'a finalement eu, on a gagné. Mais sincèrement, pour avoir voyagé aussi, je savais aussi qu'il y avait beaucoup de travail à faire. Il restait beaucoup de choses à faire. Parce que, ça t'inquiétait, le fait de... c'était à la fois une joie et une inquiétude en disant, quand je vois la somme de travail qu'il y a à faire... tout à fait. C'est ça? Tout à fait, parce que... Vous étiez conscient déjà de moi, à l'époque, j'étais déjà conscient. Pourquoi? Parce que en 1999, il y a eu une première consultation pour qu'on puisse, département, donc il y avait déjà une réticence au niveau de M. Marcel Larry qui nous avait dit qu'il faudrait qu'on soit département, qu'on nous donne tous les moyens. Or, la France ne nous avait pas donné. À l'époque,
M. Marcel Henry l'avait dit, il a utilisé le mot en maoré, matsembe. Matsembe, ça veut dire les petits miettes du riz. Donc, on n'allait pas avoir tout l'argent de la France. Donc, c'est pourquoi il avait utilisé ce mot matsembe, parce qu'on nous allait mettre dans des statuts où on n'avait pas tous les moyens pour subvenir à relever le défi qui nous attendait. Aujourd'hui, président, parce que président de l'association des maires, aujourd'hui, président, il y a des gens à Mayotte qui se disent, nom d'une pipe, le département, ça fait 10 ans, et c'est pas ça que j'avais imaginé. Le département de Mayotte ne ressemble pas à ce dont j'avais rêvé il y a 10 ans. Vous en êtes conscient de ça? Si, je suis conscient. Pourquoi? Parce que je n'étais pas complètement parti de la scène politique. Je voyais, j'étais quand même, depuis le début, tout jeune élu. Je voulais juste revenir en arrière. En 1977, lorsqu'on a installé les communes à Mayotte, c'était les premières communes, c'est la première fois qu'on installait les communes à Mayotte, en 1977. Et imagine, j'étais là, le Benjamin, j'avais 23 ans, premier conseil municipal à Pamandzi. Donc, j'ai toute cette historique d'installation. Donc, on était conscient parce qu'il n'y avait pas tous les ingrédients pour accompagner, notamment tout ce qui est social, l'alignement social, tout ça, c'est la fraction sociale. C'est ça qui fait que vous avez tous ces problèmes aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas tous les moyens. On a mal démarré, en fait. On a mal démarré. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Attendre un peu, comme l'avait proposé Sarkozy à l'époque, pas avant 2025? Non, moi je crois qu'il fallait mettre les moyens tout de suite. C'est pourquoi je disais tout à l'heure... Et ça n'a pas été le cas? Oui, c'est pas le cas parce que justement quand je vous ai dit que c'est le premier territoire, c'est-à-dire français, où on a eu les deux compétences, région et département, on devait mettre les moyens tout de suite. Ouais. Parce que là, jusqu'à maintenant, les lycées, c'est toujours l'État. Or, le lycée devait revenir à la région. Donc, on n'a pas ces moyens. On n'a qu'une partie de moyens, encore qu'une partie des moyens du département. Et n'en parlons pas les moyens d'une région. Qu'est-ce qu'il va falloir faire sur les 10 prochaines années à venir? À quoi va ressembler Mayotte dans 10 ans? En 2030, 2031 pour être précis, à quoi va ressembler Mayotte? Quel travail nos élus vont devoir faire pour arriver à quel type de résultat en 10 ans? Bon, à 10 ans, 10 ans c'est peu, hein, vous savez. Oui. 10 ans, avec tous les retards qu'on a, 10 ans c'est peu. Mais il faudra se fixer des objectifs. Il faut se fixer des objectifs, vous avez raison. Il y a le désenclavement de Mayotte. Bon, pendant 50 ans ou 30 ans, 40 ans qu'on s'est séparé des Comores, c'est les mêmes routes. Et 40 ans, ô combien il y a eu des nombres de voitures multipliés par 1000. Donc, pour faire Mamoudzou-Kaoueni, des fois on fait 1 heure de temps, même voire plus, je ne vous l'apprends rien. Il faut être en moto et même ça, donc on risque. Donc voilà. Donc moi je crois qu'il faut que l'État ou nous politiciens, on se réunit tous pour fixer des objectifs. Le désenclavement. Il y a les routes, l'aéroport. Et je vais aller même plus loin parce que nous, j'ai eu la chance d'être chef de cabinet au conseil départemental de 2011 à 2014. Et on avait déjà envisagé de faire un projet de pont entre la Petite Terre et la Grande Terre. Aujourd'hui, on parle de téléphérique. De téléphérique. Donc voilà. Donc tous ces outils-là devaient être mis déjà avant. Donc vous voyez, avec les barges et les amphidromes, maintenant, on a la queue depuis Firacho pour prendre la barge. Et on a des gens qui veulent investir, des acteurs économiques qui arrivent ici le matin, ils veulent partir le soir. Et s'ils arrivent le matin et à midi, ils ne sont pas encore arrivés à Mamoudzou, c'est un frein au développement de Mayotte. Donc on a besoin de tous ces outils. Donc pour vous, les 10 prochaines années, la priorité, c'est le désenclavement. Désenclavement. Et puis bon,
on n'arrêtera pas de construire des écoles, les lycées, mais tout le temps, parce que bon, c'est vrai, on a une jeunesse, c'est l'un des départements les plus dynamiques de France, avec 65% de moins de 18 ans. Donc tout ça, ça a une conséquence. Les conséquences, on les voit. On les voit. Donc, notamment sur la délinquance. Voilà, la délinquance, il y a des gens qui sont laissés aller. Et là, en plus, à chaque fois, on parle des jeunes, mais aussi, il y a aussi nos vieux mamans ou les vieux papas qui sont laissés aussi, qui n'ont pas les mêmes ressources que ce qu'il y a à métropole. Donc, tout ça fait qu'il y a une problématique de mal vivre au sein de la société mahoraise. Il n'y a pas si longtemps que ça, et on en parlait tout à l'heure hors antenne, j'ai fait une interview d'un Comorien qui m'expliquait, où on discutait avec lui sur la notion de délinquance, et il dit, avant, que ce soit au Comores ou à Mayotte, un enfant dans un village, tous les hommes, c'était les papas. Tout à fait. Et à Mayotte, c'était pareil. Tout à fait. Maintenant, il exagère un peu, mais maintenant il dit, un enfant à Mayotte, c'est l'enfant de l'État. Tout à fait. C'est normal que ça ne marche pas, parce que l'État ne met pas les moyens. Tout à fait. Pour pouvoir faire en sorte. Donc il dit, et ces enfants qui aujourd'hui sont c'est eux qui font la délinquance, c'est des enfants qui sont nés à Mayotte. Tout à fait. Est-ce que on peut enrayer ça, selon vous? Et si oui, comment? Bon, enrayer. Dans les 10 ans qui viennent, on est toujours dans le cadre de la dans le cadre, enrayer ça, parce que oui. Bon, juste pour revenir sur ce que vous avez dit, que c'est l'enfant de l'État, on va même plus loin, on dit c'est l'enfant des juges. C'est vrai. Parce qu'on ne peut pas le dire ou bon, pas le mot éduquer. Même, vous voyez maintenant à métropole, même les fessées sont interdits. Donc, or, avant, il y avait le fouet, il y avait le fessé. Le fessé n'existe pas à Mayotte. C'est le fouet. On ne les donnait pas méchamment, mais c'était pour éduquer les bon, à une époque en métropole, il y avait le martinet. Voilà, tout à fait. Aussi. Voilà, tout à fait. Ici, un enfant, vous le punissez, vous lui dites, va dans ta chambre, il est content d'aller dans la chambre. À métropole, vous punissez l'enfant, il pleure parce qu'il va s'isoler. Ou va au coin. Donc, vous voyez la différence entre comment la métropole est ici. Et, bon, avant, on nous disait, en métropole, l'enfant métropolitain, il était, comment dirais-je, il n'avait pas droit au beurre ou bien pour le pain. Ouais. Ici, on dit qu'on ne vous donne pas le beurre, il s'en fout, il prend le pain sec. Ouais. Donc, vous voyez la différence. Donc, ouais. Ça veut dire quoi? Comme il y a une différence de culture, ces mêmes règles ont du mal à s'adapter ici. On a du mal à s'adapter, à adapter les lois, il faut les adapter. Toute loi. Moi, je vais être concret. On va en Alsace, c'est la métropole. Ah oui, ils ont d'autres lois qui adaptent propre à l'Alsace, qui ne rentrent pas dans le cadre. D'abord, par exemple, la religion est prise en compte. En Alsace, parce qu'ils ont les acquis qui étaient depuis des années. Parce qu'ils ont choisi le département qui le permettait. Oui. Mais nous, à Mayotte, on a choisi un autre type de département. Je ne sais pas si c'est notre département. C'est là qu'il y a peut-être un petit amalgame entre les départements qu'on a choisis. L'article 73, l'article 74, on ne sait même pas. On nous balance à chaque fois que ça arrange la France ou ça arrange le gouvernement. Moi, je le dis les choses. Donc, s'il y a des avantages, on nous balance sur le 74. S'il y a des inconvénients, c'est le 73. Donc, voilà. Donc, moi, je crois que tout cela est dû à la faillite de la France. Vous pensez? Oui, tout à fait. Parce que elle n'a pas été à la hauteur? Si on n'a pas la réussite du département tel qu'on aurait pu l'imaginer, c'est parce que la France n'a pas été à la hauteur? La France n'a pas été à la hauteur. Soit ils ont voulu jouer avec le mot département qui était cher aux Mahorais, pour nous apaiser, il dit, écoutez, on leur donne le département, peut-être ils vont se taire. Et regardons ici aujourd'hui, beaucoup de Mahorais vont en métropole pour enseigner leur enfant, mais aussi pour avoir les mêmes prestations que les métropolitains. Ces mêmes Mahorais ou Mahoraises qui viennent à Mayotte, ils perdent tous les avantages qu'il y avait à métropole, on va l'aligner avec ce que... Est-ce que vous voyez que c'est une bonne chose? Ce n'est pas normal. Donc, le pays est en train de se vider, non seulement pour un enseignement meilleur,
mais aussi pour des prestations sociales meilleures qu'ici. Et santé aussi. Et santé, voilà, et santé aussi. Nos femmes vont accoucher à l'extérieur. À l'extérieur. Ouais. Voilà, donc tout ça, à l'époque, actuellement, on est à 2021, bientôt. On n'a pas de dentiste, on n'a pas d'ophtalmo. Mais est-ce que vous pensez que tout ça s'est fait exprès? Parce que vous dites que la France n'a pas été à la hauteur, mais est-ce qu'elle l'a fait exprès selon vous? Ou c'est parce que, bon, elle avait d'autres préoccupations plus importantes à 10 000 km d'ici ou c'est volontaire? Bon, il y a les deux. Moi, oui. je crois, c'est partagé. Je crois que c'est volontaire pour être franc. Moi, je dis les choses. Oui, bien sûr. C'est volontaire parce que rien n'empêche que Mayotte ne fait que 374 km². Oui. La France pourrait développer ça, disons, en 10 ans après la départementation. Il avait tous les moyens de développer. Il n'a pas voulu. Bon, pourquoi? Parce que soi-disant, on ne va pas développer Mayotte plus vite que les Comores parce que ça va donner. Déjà, le peu de développement. Ben oui, le peu de développement qu'on a, ça attire des gens. Ça n'a pas arrêté d'attirer nos voisins Comores. Vous savez, moi, des fois, je vais aux Comores. Mais vous savez le nombre de sommes d'argent qui rentrent aux Comores. Qui arrivent de Mayotte? De Mayotte, mais des autres États. Oui, autres États. Ouais. Mais qui ont eu les subventions. Mais ils ne sont pas utilisés à bon escient. Ils rentrent dans les poches des élus. Mais toute cette manne qui rentre aux Comores, si c'était utilisé en bon escient, je crois, et ce n'est pas que je crois, et je suis certain que les Comores seraient 10 fois plus développé que Mayotte. Je vais vous donner un exemple d'un hôpital qui est à Bambao en juin. Mais oui, vous savez, cet hôpital... Il est construit, mais il est vide. Il est vide. Il était tout équipé. Moi, j'étais allé le visiter, cet hôpital. Mais il manquait les compétences. Il manquait les compétences. Et je vais vous dire, le château d'eau qui est à Moroni, ça date d'Ali Swali. Qu'est-ce qui les empêchait de multiplier les châteaux d'eau pour que la population ait de l'eau à la Grande Comore? Et ils ont la bonne eau que Mayotte. Parce que là-bas, c'est la nappe phréatique avec les trucs filtrés par le volcan. Donc, ils n'ont même pas besoin de traiter juste pour le chlore, mais n'ont pas besoin de traitement comme on a fait ici. Donc, voilà. Donc, moi, je crois que la France a voulu certaines choses, laisser pourrir la situation, tout en sachant que il peut avoir un pied aux Comores, un pied ici n'est pas fâché les Comores, n'est pas fâché les Mahorais, on est dans le département, mais ce département, c'est un département, comment dirais-je, qui ne sera pas un département mangrove. Peut-être pas aller jusqu'à là, bon. Là vous poussez, bon, pas un département mangrove, mais quand même, ce n'est pas structuré, ce n'est pas c'est pas un département 100% Mayotte. 100% Mayotte. Tout à fait. Donc moi je crois que l'heure est arrivée que nous, élus, parlementaires, maires, l'association de maires, commencent à s'unir pour parler de même voix. Mais c'est ça, parce que c'est aussi ça, Monsieur le Président, comme problème qu'on a eu ici à Mayotte, c'est que nos élus, dont vous faites partie, vous n'arriviez pas à parler d'une même voix comme le font très bien nos cousins de la Réunion, même s'ils se font la guerre en interne, là c'est la guerre. Mais quand il faut aller à Paris, tout le monde parle d'une voix. Tout à fait. Un même message et on n'arrive pas à le faire. Je peux en témoigner parce que comme j'étais là, je vous ai dit de 1995 en 2008, élu ici en tant que premier adjoint, j'ai participé à des congrès, mais on voyait ce qui s'est passé là-bas. Est-ce qu'un jour, on arrive à la fin de l'émission, là j'ai mis encore une tonne de questions à vous poser, est-ce qu'un jour, Mayotte, les générations à venir, vont pouvoir vivre et travailler dans la région, dans la zone, avec les Comores? Est-ce que la nouvelle génération qui n'a pas connu ce que vous avez connu, la résistance, les tortures, donc une génération qui n'aura pas connu ça, donc qui va peut-être vouloir vivre autrement, est-ce que, selon vous, on y arrivera? On y arrivera dans une seule condition. Tant que les Comores n'accepteront pas le choix de Mahorais, on n'y arrivera jamais. Parce que eux, ils sont dans un pays conquis, c'est-à-dire Mayotte, c'est comorien. Donc, quel que soit ce qu'on fera,
ils n'accepteront jamais que Mayotte Soit reconnu, enfin, tant qu'ils ne reconnaîtront pas Mayotte, française, voilà, ça va être compliqué. Et on aura Bon, on en a encore pour un moment, alors. Voilà, tout à fait. Mais d'ailleurs, vous le voyez, mais à chaque fois, des fois, ils ouvrent pour qu'on puisse renvoyer les clandestins, des fois, ils ferment. Donc, c'est à leur bon vouloir, quoi. Bon, donc, on ne sait pas exactement qu'est-ce que joue la diplomatie française. Or, moi je crois qu'il manque une fermeté vis-à-vis de l'État français. Le 31 mars 2021, il va y avoir 10 bougies sur le gâteau. Est-ce que vous serez là pour souffler les bougies à côté des autorités d'aujourd'hui? J'espère que le ciel qui est en haut me donnera la chance d'être là, parce qu'on est aussi la nature. J'espère que je serai là, et ce sera quand même un grand honneur aussi pour moi pour fêter ces 10 ans. Même si, je disais, c'est 10 ans, mais ce n'est pas les 10 ans qu'on attendait. On attendait les 10 ans de développement pour et c'est peut-être là maintenant la nouvelle phase de ces nouveaux 10 ans qui arrivent. C'est peut-être maintenant qu'il va y avoir ce développement avec l'Europe, avec tout ça. Tout à fait, avec l'Europe aussi. Parce que vous savez, même avec les fonds européens, il y a certains fonds européens qu'on n'a pas accès. Bien sûr. Donc tout ça, c'est ça. Donc moi, j'espère qu'à partir de 2021, il y aura d'autres horizons pour l'Europe, mais pour Mayotte, pour que puisse Mayotte se développer et pour l'avenir de Mayotte. Pourquoi vous avez accepté cette interview et de nous parler de ce passé et de ces moments parfois sombres de l'histoire? Pourquoi vous avez accepté ça aujourd'hui? Écoutez, Mayotte, ou disons les Comores, c'est une société orale. Donc, tout ce que vous avez, peut-être ce n'est pas écrit nulle part. Donc, moi, je crois que c'est un devoir pour moi de donner certaines choses qui se passaient avant ou que peut-être la jeunesse aussi ne connaisse pas, ou c'est transposé de notre manière, ou c'est ou c'est traduit de notre manière par rapport à un métropolitain qui vient ici, mais qui n'a pas tous les acquis de la vérité ou de la sincérité de tout ce qui s'est passé avant. En tout cas, merci d'avoir choisi Kwesi pour nous parler de tout ça. Je le disais en début d'émission, j'étais honoré et un peu timide devant, pardon pour l'expression, mais ce monstre de la résistance, parce que c'est par ça que ça a commencé. Ben, je peux vous dire qu'à la fin de l'émission, je le suis toujours autant. Merci, en tout cas, merci mille fois d'avoir accepté et puis, cette invitation. Vous êtes toujours la bienvenue. Vous direz mes bonjours à Anne, c'est elle qui m'a ouvert dans votre chaîne première interview qu'on avait fait à l'aéroport. Donc c'est encore un endroit symbolique pour Mayotte, parce qu'on est là sur la piste longue. Donc on en avait parlé avec lui, il était là pour le reportage. Donc c'était un honneur énorme, mais je suis là pour cette continuité. Et on se retrouvera très vite pour le 10e anniversaire de la départementalisation. Et on sera ensemble pour souffler les 10 bougies. Merci beaucoup, Président. Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau CQFD. D'ici là, soyez prudents. Ciao.